Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le mardi 27 août et je suis ravi de répondre à vos questions en direct dans cette belle émission de voyance, cette émission que j'anime depuis à peu près, on va dire, 3 ans. Nous fêterons les 3 ans sur septembre-octobre, donc je pense qu'à cette occasion, il y aura des festivités prévues. Vous l'avez remarqué, j'aime bien les jeux, j'aime bien la fête, j'aime bien qu'il y ait de l'animation, j'aime bien que ce soit sous le signe du sourire, de la détente, de l'équité et du plaisir. Voilà. Bon, écoutez, dès que Jean-Philippe m'aura adressé la première question, que ferai-je ? Eh bien, j'y répondrai tout naturellement. Voilà, c'est fait. Bonne émission à tous. Si vous avez des questions en cours d'émission, bien Jean-Philippe se tient à votre disposition pour y répondre. Il le fait avec grand plaisir également. Donc, la première question m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez réussir à vous en sortir financièrement. Alors, regardons vos finances. Écoutez, moi je vous trouve protégé par rapport à vos finances. Donc, déjà le premier point, c'est que même quand c'est difficile, même quand c'est délicat, même quand vous êtes obligé de jongler de manière assez forte, bien, vous arrivez toujours à vous en sortir. Ça, c'est quand même un point qui me paraît important. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal d'argent qui est sorti cette année. Comme si vous deviez, je ne sais pas, soit investir pour des aménagements dans la maison, enfin, pour vous faire plaisir. Il y a des choses qui restent encore en suspens, mais je tiens quand même à vous dire que, effectivement, c'est une année qui, quand je dis c'est une année, c'est une période plus exactement, où en fait, vous n'allez pas, à mon sens, manquer d'argent, mais vous allez devoir faire attention, vous allez devoir gérer au cordeau. Mais sachez qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont, quelque part, vous savez, quand on a l'impression que ça ne va pas, eh bien, un élément positif arrive dans votre vie et vous permet de conserver cet équilibre. Mais j'attire votre attention malgré tout, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement, mais sur le début de l'année prochaine, il faudra quand même être très prudent sur les finances. Quand je dis très prudent, ça ne veut pas dire manquer d'argent, mais ça veut dire être attentive. Johanna, bonjour. Vous êtes seule depuis longtemps et voudriez savoir si en octobre vous allez faire une rencontre sérieuse. En octobre donc. Vous vous êtes dit tiens pourquoi pas, ça peut être un bon mois pour rencontrer quelqu'un. Écoutez, on va regarder tout simplement ce qui va se passer sur le plan affectif, voir s'il y a une rencontre, si elle est proche, si elle est éloignée. Ne limitons pas les questions à un mois particulier pour une bonne et simple raison, c'est que la réponse peut être non, mais que vous rencontriez quelqu'un soit dans la foulée ou soit antérieurement à ce mois d'octobre. Donc vous me permettrez d'élargir un peu plus le champ pour nous donner le maximum de précision et de prévision. Lapsus. Bon lapsus, mais lapsus quand même. Donc, ce qui devrait signifier que nous allons pouvoir obtenir une réponse à votre question. Écoutez, il y a une rencontre. Indiscutablement, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui entrera dans votre vie en 2 temps.
la première phase, on se rencontre, on se connaît, et une deuxième phase où on enclenche, on développe. Voilà, je ressens un petit peu les choses comme ça, ce qui peut créer un trouble pour vous, mais c'est un trouble passager, c'est un trouble positif. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit immédiatement que vous fassiez cette rencontre, il y a quand même l'idée de temps, l'idée de délai. En revanche, je puis vous dire que moi je trouve, hein, intuitivement, parce que me parler du mois d'octobre, c'est que vous avez une idée derrière la tête, qu'il y a quelque chose qui vous a été dit ou que vous avez ressenti. Enfin bref, il n'y a pas de hasard pour vous me parler du mois d'octobre. Mais moi, je tiens à vous parler de 2014. Et 2014 sera une année qui, pour moi, sera charnière, sera clé, sera importante pour vous sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Là, depuis quelque part, on va dire depuis le printemps, hein, depuis avril, je vous sens un peu plus stressé, je vous sens un peu plus dans l'anxiété. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. L'aspect positif, c'est que cela vous permet de gagner en maturité. Mais il y a une rencontre, il y a une passion, il y a des choses qui vont se transformer au niveau affectif. Mais mon ressenti pour des choses sérieuse, pour des choses pérennes, je l'ai plus sur 2014 que sur 2013. Voilà. On a l'habitude de passer d'une question à l'autre, hein. Sylvie, bonjour. Vous êtes avec un homme, vous êtes très amoureuse. Vous pensez que lui aussi, il a l'intention de partir, travailler et de s'installer en France. Est-ce que je pense que vous irez ensemble afin d'y travailler et d'y vivre tous les deux? Donc en fait, ce que vous me demandez, Sylvie, c'est que vous voulez savoir si vous allez vous installer avec cet homme-là. Alors, regardons les renseignements que les cartes vont nous donner. Écoutez, moi, le conseil que je vous donnerai aujourd'hui, c'est pas de précipitation. Prenez votre temps, préparez les choses. Il faut surtout que vous ne vous disiez pas, allez, hop, je fonce, je réfléchirai après, j'y vais parce que je l'aime, j'y vais parce que j'ai envie, j'y vais. Je pourrais vous dire, avec un autre tirage, allez-y, foncez, c'est le moment, ne vous posez pas de questions. Là, je vous encouragerais à vous dire, zen, j'avance tranquillement, je vois comment les choses se profilent, peut-être qu'il est intéressant de le laisser s'installer d'abord, d'aller y faire des visites régulières pour voir comment les choses s'orchestrent. Parce que, effectivement, vous avez quand même un homme qui est extrêmement indépendant, vous avez un homme qui a besoin de sa liberté, donc pas forcément facile à gérer. Il est charmant, il a un joli sourire, il a beaucoup de charme, il a une jolie voix, enfin tout ça, ok. Mais c'est quelqu'un qui aime bien quand même sa tranquillité. Donc, pour moi, je vous dirais, le conseil que je vous donnerais, c'est d'établir des projets sur plutôt du moyen terme, long terme, que sur du court terme et de manière impulsive. Donc, quoi qu'il arrive, Sylvie, vous avez tout à fait la possibilité, pour voir comment les choses vont évoluer avec lui d'ici quelque temps, de me reposer la question. Mais pour l'instant, je trouve qu'il faut peut-être justement ne pas foncer tête baissée. Christiane, bonjour. Votre fille a fait une fausse couche il y a quelques semaines.
son compagnon a un petit garçon de 9 ans. Auront-ils un bébé ensemble? Alors, permettez-moi cette expression familière, Christiane, mais qu'elle remette le couvert. Et, autant je trouve que cette année était, sur le plan émotionnel, assez forte, assez lourde, autant je trouve que la transition entre 2013 et 2014 sera beaucoup plus favorable. Donc, de toute façon, votre fille doit... elle est quand même extrêmement nerveuse, c'est quelqu'un qui est très tendu à l'intérieur, et il faut une grossesse qui soit dans le calme, vraiment zen. Pas, et de l'adaptation. Mais vous savez, il m'arrive de dire, quand je parle d'amour, je veux des cartes d'amour, quand je parle de travail, je veux des cartes de travail. Quand je parle de femme enceinte ou d'un enfant qui arrive, je veux des cartes représentant ces archétypes-là. Et là, je les ai. Alors ça ne va pas être simple, hein. Il va falloir, parce que là, il y a tout un impact psychologique, il y a une raideur qui se retrouve, mais oui, pour moi, elle va retomber enceinte et elle peut tout à fait avoir un enfant. Mais voilà, je trouve que son énergie va être beaucoup plus forte là dans les mois qui viennent que cela ne l'a été depuis, on va dire, 2-3 ans. Donc pour moi, non. Il y a vraiment une possibilité qu'ils aient un enfant l'un et l'autre. Enfin, l'un avec l'autre. Alors, je vous vois discuter d'astrologie, des signes. Ça m'amène tout de suite à faire une annonce, à une bonne transition avant de poursuivre les questions et notamment celle de Virginie. C'est qu'à partir de jeudi, je vous ai dit, pour la rentrée, je vous réserve des surprises. La première surprise, c'est que je commencerai à partir de jeudi à établir pour la rentrée un horoscope signe par signe. Hein. Je mettrai en avant les signes qui sont favorisés, les signes qui vont rencontrer des difficultés, quel type de difficultés ils peuvent rencontrer et comment les contourner. Et ceux qui ont les faveurs des astres, de voir justement comment ne pas tomber dans le piège de la facilité et du laisser-aller. Parce que, vous savez, rien n'est toujours bon et rien n'est toujours mauvais. Il y a toujours un pendant en astrologie, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une bonne phase, il faut mettre une alerte par rapport à certains fonctionnements ou par certaines attitudes. Et réciproquement, lorsque vous êtes dans une phase qui est un petit peu moins facile, qui nécessite un combat, qui nécessite vraiment de puiser dans son énergie, eh bien, de trouver les moyens, de trouver l'axe, l'orientation pour justement limiter au maximum les impacts négatifs dans la vie. Donc à partir de jeudi, eh bien, c'est ce que je vous propose d'établir signe par signe un horoscope pour la rentrée. Virginie, bonjour. Des rentrées d'argent que vous attendez n'arrivent pas. Vous ne pouvez envisager de projet ni de vacances. Est-ce que votre situation va se débloquer rapidement ?
Écoutez, moi j'ai l'impression que la situation effectivement va se débloquer. J'ai le sentiment que la fin de l'année va être propice. Justement, vous me dites que vous attendez des rentrées d'argent qui n'arrivent pas. Et je trouve que cette fin d'année est tout à fait idéale, adaptée pour que vous puissiez trouver des accords, un modus vivendi et de pouvoir recentrer, de pouvoir équilibrer votre situation personnelle. Alors, effectivement, il y a l'idée de loi qui ressort, il y a l'idée de papier, il y a l'idée de tension, il y a l'idée où il va falloir jouer un petit peu des coudes et être peut-être un peu plus déterminé dans vos démarches. Pour moi, effectivement, tout ne va pas se régler comme ça en 3 mois, mais voilà, d'un seul coup, le flot va arriver. Donc pour moi, je trouve qu'il est important que vous mettiez les bouchées doubles, les bouchées triples sur cette fin d'année. C'est une période qui me paraît extrêmement importante pour vous. Virginie, pas de mollesse, foncez, avancez et ne regardez pas derrière vous, mais devant vous. C'est le plus important sur ces 3-4 derniers mois de l'année 2014. Lapsus 2013. Catherine, bonjour. Est-ce que votre maman va avoir le déclic pour sortir de sa dépression ? Hop. Alors, regardons si votre maman Annie va retrouver son énergie. Écoutez, oui, je pense que oui, qu'elle va retrouver de l'énergie, mais elle ne peut pas retrouver de l'énergie seule. C'est-à-dire que ce n'est pas par sa force personnelle qu'elle peut sortir de cette spirale. Parce que je trouve que 2012 n'a pas été terrible, que 2013 est, je dirais, un peu tendue, un peu nerveuse, un peu... Voilà, il y a plein de choses qui tournent, mais cette fin d'année a tout à fait le potentiel pour lui redonner son tonus. Alors, moi je pense que ça va se faire en 2 temps. Je pense pas, on est plutôt sur du moyen long terme, on n'est pas forcément sur du court terme pour retrouver ses talents, pour retrouver vraiment une belle énergie. Mais en tout cas, les cartes l'indiquent. Donc c'est vraiment donner du temps au temps pour moi que votre maman peut avoir. Parce que même vous, je vous sens très fragilisé, je vous sens fatigué, je vous sens émotionnellement assez atteinte cette année. On a l'impression que vous avez un petit peu la tête sous l'eau depuis 2-3 ans et que l'année prochaine, vous allez tendre vers une sorte de, quelque part de nouvel élan dans votre vie, quelque part de redynamisation de votre existence. Donc ça va dans la bonne direction. Je pense que meilleure tonicité pour votre maman là, un début d'année à surveiller malgré tout, toute la phase hivernale, début du printemps, mais après je pense que ça se redressera tranquillement. Voilà. Sylvie, bonjour. Est-ce que Frédéric va signer un CDI dans son travail actuel ?
Donc, est-ce que Frédéric va signer un CDI là où il se trouve? Alors, vous savez, je trouve qu'il a fait preuve cette année d'une certaine combativité. Parce que rien n'est vraiment donné, rien n'est vraiment simple. Votre fils a un côté quand même assez rebelle. Donc, il doit toujours faire attention dans ses réactions, dans sa façon d'aborder les négociations et de gérer les relations avec les autres. Parce que ce n'est pas simple. Et là, on sent qu'au sein de l'entreprise dans laquelle il se trouve, il y a des difficultés. Il y a une difficulté pour lui proposer ce qu'il souhaiterait. Moi, ce que je ressens, et c'est ce que je vais vous dire par rapport à son travail, je sens qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Je sens qu'il y a une réussite, qu'il y a des choses qui vont pas forcément le réjouir, ou qui vont le contrarier, ou quelque part vont un peu le stresser. Mais je sens que sa vie professionnelle est en train de se construire, est en train de trouver un rythme de croisière. Alors il y a cette année 2014 qu'il doit encore passer et qui n'est pas forcément évidente, qui va être riche en apprentissage, qui va être riche en apport de connaissances, en développement de potentiel, qui va lui permettre de grandir, de mûrir. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que c'est 2015 qui va être l'année clé. Ça vous paraît loin, vous allez vous dire oui, je pensais... Non, ça peut paraître loin, mais la vie va vite. Et à partir de 2015, votre fils, c'est là où il va prendre un rythme de croisière. C'est là où il va s'installer correctement au niveau de son travail et qu'il aura ce qu'on va appeler dans le sens noble du terme, du pouvoir. Pas du pouvoir pour dominer les autres, du pouvoir pour bien s'installer dans la vie et pour être quelque part mieux parce que il a vécu de sérieux désagréments. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment en dents de scie, c'est vraiment un peu les montagnes russes. Il y a beaucoup quelque part de destruction, de reconstruction, mais votre fils va se stabiliser, il va vers une réussite. Voilà. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Valérie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille a des problèmes de santé actuellement? Alors, regardons pour votre fille où elle en est sur le plan énergétique. Écoutez, je vais être très direct et très clair. Je la sens fatiguée, je la sens avoir de la difficulté à avancer dans sa vie. Non, l'état général n'est pas satisfaisant. Elle n'est pas au top de sa forme et je trouve que cette année est très déstabilisatrice au niveau énergétique et qu'elle a vécu des changements qui ont certainement affecté son état général. Non, je ne peux pas vous dire que ce soit la grande forme, loin de là. Je pense qu'elle va récupérer, mais il y a quand même... Cette année 2013 a été particulièrement rude pour elle et ne permet pas justement un équilibre entre le corps et l'esprit. Non, déséquilibre. Donc effectivement, je ne peux pas vous dire elle est au top de sa forme. Non, malheureusement non. La dernière question m'est posée par Perrine.
Perrine, bonjour. Allez-vous tomber enceinte avant la fin de l'année 2013 ? Alors, ce qui n'est pas toujours évident, c'est de déceler la conception ou l'accouchement. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Là, vous voulez savoir si vous allez tomber enceinte avant fin 2013. Je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour tomber enceinte. Je trouve que l'année 2014 peut tout à fait être synonyme d'enfants qui arrivent tranquillement. Il va falloir que vous fassiez attention quand vous serez enceinte. Hein. Pour tomber enceinte, vous n'avez pas besoin de moi, un peu d'entraînement et ça ira très bien. Mais il faut que vous fassiez attention d'une certaine manière à votre poids, à votre équilibre nutritionnel. Il faut essayer aussi de vous détendre, de vous calmer, parce que je vous sens quand même quelqu'un d'assez assez tonique intérieurement. Mais il y a un suivi, effectivement. Je pense que vous allez être admirablement bien suivi quand vous serez enceinte, que vous aurez ce qu'on appelle les bons médecins. Mais il faut lever certains blocages psychologiques, il faut lever certains blocages physiques. Par rapport, il y a une peur, il y a une appréhension, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Donc, c'est pour ça que la fin de l'année, oui, c'est fin de l'année transition, parce que je vous vois bien avec un enfant l'année prochaine. Voilà. Bien sûr, il faut le papa, hein, ça paraît indiscutable, mais il y a quand même des choses qui doivent être levées pour permettre l'arrivée de cet enfant. Ce n'est pas comme une lettre à la poste, si je puis me permettre. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.